On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'équation. Pour commencer, on va parler des points négatifs, des points positifs, et enfin on verra le verdict final. Alors on commence la vidéo sans plus attendre, c'est parti. L'équation a été écrite par Arielle Héra, qui est une Française et qui est une autrice de romance. Son livre, il a été publié le 2 novembre 2023 en France, et c'est une new romance entre Tyler et Kelly. Ce livre il évoque des thèmes tels que la relation élève-professeur, l'amour, mais surtout l'amour interdit, la différence d'âge, la passion et l'obsession. C'est pour ça qu'il est conseillé à partir de 17-18 ans. Et cette limite d'âge, elle est aussi là parce que dans ce livre, on va retrouver pas mal de relations intimes. Dans ce livre, on va alterner entre les points de vue de Tyler et de Kelly, ce qui offre une immersion profonde dans l'histoire, d'autant plus qu'on passe dans des temporalités différentes, c'est-à-dire entre le passé et le présent. Voilà pour un peu la présentation de ce livre, maintenant on va passer au point négatif. Le premier point négatif, c'est que les personnages sont jugés comme immatures ou bien problématiques. C'est notamment le cas des deux protagonistes, Kelly et Tyler. Pour ce qui est de Kelly, elle est très souvent perçue comme immature, capricieuse, obsessionnelle, surtout envers Tyler, son professeur. Et beaucoup de lecteurs la comparent à un personnage qui a des comportements très excessifs. Mais bon après, entre nous, si vous avez vu le livre, on peut tous se mettre d'accord sur ce point. Et pour Tyler, son comportement, il est jugé comme inapproprié et peu crédible, surtout en tant que professeur, et il a même très souvent des réactions parfois dérangeantes. Ce que j'entends de dérangeant, c'est son comportement en tant que professeur, donc comment il va aborder Kelly, et surtout au sein de l'établissement scolaire, mais aussi après, dans le futur, dès le début ça commence à leur retrouvaille, quand il a fait la kidnapper par ses gardes du corps. Lui, il va pas se contenter d'un simple petit café. Le deuxième point négatif, c'est la structure narrative confuse. Ça va être en rapport avec la narration qui alterne entre différentes temporalités, donc le passé et le présent, mais aussi les différents points de vue entre Kelly et Tyler, et ça a embrouillé pas mal de lecteurs. Et il faut dire qu'avec tous ces changements, si on n'est pas préparé, la lecture peut être difficile à suivre. Mais bon après, vous allez voir que beaucoup de points négatifs que je dis vont aussi se retrouver dans les points positifs, c'est-à-dire que les lecteurs sont partagés par moitié. Donc il y en a qui vont trouver des points négatifs dans certaines choses et d'autres dans les mêmes choses vont trouver que ce sont plutôt des points positifs. Mais bon, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Le troisième point négatif, c'est la longueur et les répétitions. En effet, il y a beaucoup de lecteurs qui ont trouvé qu'il y avait des scènes trop longues ou redondantes. Au niveau des répétitions, ça va être beaucoup autour des scènes intimes où c'est un peu tout le temps la même chose. Et pour les passages trop longs, ça va être surtout au niveau des chapitres qui font souvent plus de 10 pages. Et donc pour les scènes intimes, il y a beaucoup de lecteurs qui se sont lassés à cause du fait qu'elles reviennent souvent dans l'histoire. Le quatrième point négatif, c'est la relation entre Kelly et Tyler qui est perçue comme super malsaine. C'est-à-dire que la relation entre les deux, elle est considérée comme toxique ou déséquilibrée, et il y a même certains comportements qui sont jugés comme sexistes ou dérangeants. Pour moi, le comportement dérangeant, je trouve qu'il va avec le personnage, c'est-à-dire qu'ils sont pas faits pour être des personnages tout gentils, tout mignons non plus. Et le comportement sexiste, ça pourrait peut-être être comment Tyler et son associé Caleb, ils traitent les danseuses de leur club. Mais à part ça, je vois pas. Si vous avez des idées de comportements sexistes ou dérangeants, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Le cinquième point négatif, c'est l'incohérence dans le livre. Il y a beaucoup de lecteurs qui trouvent qu'il y a beaucoup d'incohérences ou de situations pas du tout réalistes. Et ça nuirait à l'immersion dans l'histoire. Mais bon, après tout, c'est un livre, donc c'est aussi un peu le but d'écrire notre imagination. Le but, c'est de pas retracer le réel. Donc moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Le sixième point négatif, c'est la fin du roman qui est jugée comme too much. C'est-à-dire que le rebondissement à la fin, on peut s'y attendre. Moi, personnellement, je m'y étais attendue. Et puis même, ça peut paraître un peu crédible, donc toute la partie où ils se retrouvent. Et il y a aussi des lecteurs qui ont trouvé que tout ça, ça donnait un tout trop dramatique. Le septième point négatif, c'est qu'il y a des thèmes sensibles qui sont peu approfondis. Donc il y a certains lecteurs qui estiment qu'il y a des sujets plutôt délicats qui n'ont pas été assez abordés. Moi, dans ces sujets, je pense à ce qui est arrivé à Brianna avec son oncle. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup entendu parler, mais ça peut s'expliquer par rapport au fait que Brianna n'est pas
pas un personnage principal, c'est plutôt un personnage secondaire. Et un exemple qui a été donné par les lecteurs, c'est la relation entre professeur et élève. Et donc ça n'a apparemment pas été traité avec assez de profondeur ou de nuances. Et c'est vrai que quand on lit le livre, on n'a pas l'impression que c'est vraiment un professeur. Mais bon, ça, on a de suite compris qu'il voulait pas du tout être professeur. Donc ça peut peut-être s'expliquer par ça. Voilà pour les points négatifs, maintenant on va passer aux points positifs. Le premier point positif, c'est la plume fluide et addictive. Il y a beaucoup de lecteurs qui apprécient la qualité d'écriture d'Ariel Hera, et cette écriture, elle est décrite comme fluide, captivante ou immersive. Et ce qui est très apprécié aussi, c'est le style du récit qui donne envie de continuer l'histoire et qui captive les lecteurs tout au long de la lecture grâce à la qualité d'écriture. Le deuxième point positif, c'est la narration à double temporalité et à double point de vue. Ce qui va être très apprécié ici, c'est l'alternance entre le passé et le présent et la différence de point de vue entre Kelly et Tyler, donc les deux protagonistes. Ces deux points de vue croisés, ils sont surtout appréciés pour faciliter et engager de l'engouement autour de l'immersion dans l'histoire. Et surtout, ça donne un suspense. Et toute cette structure narrative, elle est jugée super intéressante pour maintenir l'attention du lecteur. Le troisième point positif, et celui-là je l'adore, c'est les personnages secondaires qui sont super attachants. Les personnages secondaires, c'est Annie, donc la meilleure amie de Kelly, Brianna, la sœur, donc la petite sœur de Tyler, et Caleb, le meilleur ami de Tyler. Ces personnages, ils sont très appréciés pour leur profondeur et leur participation à toute l'intrigue, et surtout, c'est vraiment eux aussi qui donnent vie à l'histoire, parce que s'ils avaient été moins développés avec moins de personnalité, forcément on aurait moins accroché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de lecteurs qui réclament des spin-offs de ces personnages. Un spin-off, si vous savez pas ce que c'est que c'est-à-dire on prend un personnage secondaire et on fait une histoire sur ce personnage secondaire. Le quatrième point positif, c'est la relation intense et émotionnelle représentée dans le livre. Là où beaucoup ont trouvé la relation entre Kelly et Tyler assez malsaine, toxique, obsessionnelle, comme on l'a dit dans les points négatifs, d'autres ont trouvé leur relation passionnée et riche en émotions. Beaucoup de lecteurs ont apprécié la complexité de leur amour qui va au-delà des clichés habituels du genre. Un cinquième point positif qui est là aussi totalement inverse avec un point négatif que j'ai pu citer, c'est les scènes intimes qui sont bien écrites. Donc là, dans ce livre, on a forcément beaucoup de scènes de romance et des scènes plus intimes qui sont bien intégrées dans l'histoire, ce qui contribue à toute l'intensité de la romance. Et surtout, toute cette intensité, elle contribue à l'engouement qu'il y a autour des deux protagonistes. Le sixième point positif, c'est l'équilibre entre l'humour, le drame et le suspense. Le roman, il a été beaucoup apprécié pour son mélange d'émotions qui alterne entre moments légers, situations dramatiques et suspense. En fait, le livre, il est super bien écrit parce que tous ces points, ils sont vraiment faits pour maintenir l'attention et donner envie de continuer l'histoire. Et je sais pas si avec vous ça a marché, mais avec moi oui. Et enfin, le dernier point positif, c'est l'exploration de thèmes profonds. Là on peut voir que au-delà de la romance, le roman il aborde des thèmes tels que la résilience, la quête d'identité, les relations familiales un peu complexes, mais aussi la vengeance. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que les personnages de Tyler et de Kelly, ils ont beaucoup de points communs, que ce soit dans leur résilience et dans la complexité de leur famille. Et toutes ces combinaisons, elles sont encore une fois super efficaces pour donner envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire pour savoir ce qui se passe. Même si là, au niveau de la fin, je suis d'accord avec le point négatif où on s'attend à ce que va donner la fin. Et tous ces éléments, ça donne à l'histoire une profondeur qui est assez riche. Et surtout, ça permet d'explorer les personnages aussi émotionnellement. Voilà pour les points positifs. Et maintenant, on va passer à la fameuse question. Est-ce que ce livre, c'est plutôt un top ou un flop ? Pour moi, ce livre, c'est bien évidemment un top. Je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai terminé en à peu près une semaine. Je partage vraiment que le livre soit bien écrit. Et personnellement, j'ai pas eu de mal à suivre la narration entre les différentes temporalités et les différents points de vue. Et au niveau des personnages, j'ai trouvé qu'ils formaient une très belle harmonie parce que tous les personnages, ils sont complexes. Et de manière générale, ce livre, il reste un top.
mais je mets un petit avertissement pour les jeunes lecteurs parce qu'il n'est pas du tout adapté à vous. Donc si vous, jeune public qui regardez cette vidéo, lisez plutôt des livres adaptés à votre tranche d'âge parce que ce livre il traite pas mal de sujets durs et surtout il y a des scènes intimes. Et donc pour lire ce livre, il faut bien être sûr d'avoir la maturité nécessaire tout simplement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez déjà lu. Et si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez tout simplement bien le lire ou pas. En attendant, n'hésite pas à partager, liker et t'abonner. Je te fais des gros bisous, bye bye!